Salut, bah écoute, toujours un plaisir de te retrouver. Alors, tu as vu le titre, hein, effectivement, depuis mon plus jeune âge, je ne pense pas comme les autres et je n'agis pas comme les autres parce que je pense qu'il y a plusieurs chemins pour arriver au sommet, sachant qu'il y a des fondamentaux, bien évidemment, mais il y a des choses où tu peux accélérer en fait le process pour aller plus vite au résultat. Alors, la première chose que j'ai vécue, c'est que lorsque j'étais très très jeune, on m'a dit il faut des années pour décrocher des titres régionaux et des titres nationaux. Et en fait, en un an, je suis arrivé au championnat de France et j'ai été chercher un titre. Dans les arts martiaux, c'est pareil. On m'a dit il faut des années pour que tu puisses obtenir la ceinture noire et patati patata. Alors oui, ça peut être vrai, mais quelqu'un qui est doué, qui s'entraîne des heures et des heures tous les jours et qui a compris le process pour accélérer encore une fois l'enseignement, ben, il peut le passer très rapidement. Alors il y a des exemples, hein, je ne vais pas donner de nom parce que à chaque fois que je donne des noms, on va dire ouais mais lui tu comprends et tout. Bon, j'ai formé en 7 mois une ceinture noire de penchaksilat et c'était un des meilleurs éléments de l'académie. Même chose en musculation, on va te dire qu'il faut passer des heures et des heures en salle pour être musclé, il faut y aller 6 fois par semaine pendant 2 heures, c'est complètement faux. C'est plutôt l'inverse car c'est contre-productif. Si tu t'intéresses un peu à la science, t'intéresses un petit peu à la recherche, il y a des gens comme Berger, comme Provost qui ont prouvé qu'avec très peu de séries, voire une série unique, qui était avant la série ultime, tu peux obtenir les mêmes résultats. Alors pourquoi tu vas passer 2 heures à la salle alors qu'en 30 minutes, 40 minutes, tu auras le même résultat? Voilà, alors moi je l'ai découvert encore une fois grâce à un ami qui s'appelle Bruno Pinica, je le cite parce que ça fait pratiquement 40 ans qu'on est amis, 40 ans dans la musculation, ouais. Et lui, il a découvert la série ultime, il a vu qu'en s'entraînant moins, mais intelligemment, de manière très intensive, avec des stratégies particulières, il obtenait d'excellents résultats, voire de meilleurs résultats. Et c'est là que je me suis intéressé à la série, encore une fois, ultime, qui est devenue la série unique. Et là, j'ai vu vraiment les progrès, puisque ça fait 30 ans que je m'entraîne de la sorte. Et c'est pour ça que je suis encore là, et je ne me blesse pas, parce qu'en fait, mes facultés de récupération sont en fait adaptées à mon organisme. Et en plus, comme je prends de l'âge, c'est complètement adapté. Alors, arrête de t'entraîner des heures et ainsi de suite. Pareil, depuis longtemps, je dis que courir longtemps à basse intensité ne fait pas perdre du poids. Oui, tu vas en perdre au début, mais après, tu vas voir que tu vas stagner, que tu vas en prendre. D'ailleurs, regarde dans la rue, je te l'ai déjà répété plusieurs fois, beaucoup de gens courent et ont quand même un abdomen assez important. Alors, parce qu'en fait, quand tu cours, tu vas consommer un peu de calories. Donc forcément, sur le moyen terme, tu vas perdre du poids. Mais après, tu vas commencer à avoir mal au genou, au dos, tu vas freiner la course et du coup, tu vas reprendre du poids. Pour moi, ce qu'il y a de mieux, c'est le HIIT, c'est le HIIT. C'est la musculation intensive qui va te permettre, encore une fois, avec une alimentation adaptée, de perdre du poids. Et puis, ça a été pareil pour tout. Lorsque je suis rentré dans la fonction publique, j'ai fini cadre A dans la fonction publique, on m'a dit, tu vas voir, il va falloir que tu passes tel concours et tout. Et il y a des stratégies, il y a des moyens pour aller beaucoup plus vite. Simplement, il faut poser les choses, chercher. En fait, le truc, c'est que, alors on parle souvent de la loi Pareto, c'est que tu te rends compte que dans la vie, il y a quand même des raccourcis. Mais ce sont des raccourcis qui sont très peu exploités par les gens. D'accord? Alors il y a des gens comme Tim Ferriss qui en parle beaucoup, celui qui a écrit La semaine de 4 heures, qui a tout compris. En fait, il a été voir les meilleurs, il a pris la quintessence, il a pris le meilleur, il l'a synthétisé et il l'a mis en application. C'est aussi simple que ça. Donc tu peux apprendre des langues plus rapidement, tu peux apprendre la cuisine plus rapidement, tu peux apprendre à travailler sur n'importe quel domaine beaucoup plus rapidement et tu peux apprendre plus vite. Et c'est comme ça que moi, on m'a beaucoup critiqué, mais régulièrement, je passe des certifications, je passe des diplômes. Alors c'est pas pour entasser les diplômes, ça ne m'intéresse pas, c'est que j'ai envie d'apprendre, j'ai soif d'apprendre parce que je veux te donner le meilleur. Et pour te donner le meilleur, je dois complètement m'informer de l'évolution parce que ça change, ça évolue énormément. Donc voilà, donc l'intérêt, encore une fois, de travailler rapidement, de trouver des stratégies pour aller plus vite. Donc le minimum d'efforts pour un maximum de résultats, pour moi, c'est la classe. Et toute ma vie, j'ai fait ça. Et là, je vais prouver encore une fois, c'est un de mes derniers challenges, qu'à 62 ans, on peut perdre du gras et on peut rester volumineux, voire prendre du volume. Là, mon challenge se termine dans un peu plus de 2 mois. Je sèche vraiment bien, je suis content, là ça commence à descendre, je prends du volume toujours. Alors là où c'est plus compliqué, c'est le bas des abdos, mais j'ai trouvé une stratégie qui me permet de les bombarder et même si ça va être dur, je vais y arriver. Alors l'intérêt c'est de le faire naturellement, c'est ce que je prône, surtout ne prendre pas de produits dopants parce que c'est des mauvais raccourcis, il y a les bons raccourcis, les mauvais raccourcis, voilà. Donc je voulais te parler de ça aujourd'hui. Ceux qui me critiquent ont bien raison, mais je leur dis souvent, tu as complètement raison de critiquer. D'ailleurs, il faut critiquer. Maintenant, argumente. Là, c'est beaucoup plus difficile pour ceux qui me critiquent. Et pour ceux qui me critiquent,
si ils me critiquent sans avoir testé, je leur dis, écoute, tu as le droit de me critiquer, tu testes et on en parle. Et je peux te dire que moi qui coach des gens régulièrement, qui coach des gens en salle, qui maintenant coach des gens qui refusaient mes techniques, qui me disaient ça marche pas ton truc, me disent ah ouais ça fonctionne. Dernière en date, c'est les élastiques. Tu m'as vu avec un bodybuilder, hein, un Brésilien costaud, très costaud, parce qu'il faisait plus de 200 couchés. Il m'a dit wow, les sensations, c'est un truc de fou, j'y croyais pas tes élastiques. Et voilà. Et maintenant, j'ai pas mal de gens qui m'appellent en me disant mais c'est fou comment ça fonctionne bien. Par contre, il faut un protocole. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les gens testent des techniques, dans le sport ou autre, mais soit ils n'appliquent pas exactement un protocole précis avec les bons ingrédients, soit ils font n'importe quoi et du coup ils disent ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Mais non, il faut que tu appliques à la lettre exactement le programme et après on parle. Et je t'assure que sans prétention, à la plupart des choses dont je te parle, je l'ai testé sur moi, sur mes élèves, sur mes clients et ça fonctionne. Voilà. Donc je t'en dis pas plus, c'est juste pour te dire que oui, tu peux aller plus vite, oui, c'est possible, mais il faut savoir comment faire. Et encore une fois, c'est pas parce que 99% de la population te dit que ça fonctionne comme ça que c'est vrai. Dernier en date, je te l'ai dit, c'est la méthode Tabata, un japonais, qui a dit je suis désolé, en 4 minutes, tu peux avoir les mêmes résultats aussi bien sur la perte de gras que la VO2 max que quelqu'un qui court pendant 40 minutes. Ah ouais, alors là, comme il a dit, il s'est fait défoncer parce qu'on a dit que c'était pas un sportif de haut niveau, que c'était pas un chercheur, sauf que maintenant tout le monde fait du Tabata. D'accord? Je vais faire encore une analogie, hein, c'est pas pour me vanter, mais il y a 15 ans, quand j'ai lancé les formations en ligne en Punchak, où je formais les gens en ligne, je me suis fait éclater. Au début, on m'a ignoré, on m'a éclaté, maintenant, tout le monde le fait, et ceux qui m'ont critiqué le font. Donc, je me dis que c'est pas mal quand même de ne pas penser comme tout le monde. Allez, je voudrais ton avis sur le sujet, n'hésite pas à mettre des commentaires, tu as le droit de me critiquer, tu as le droit de dire que je suis un furieux, que je dis n'importe quoi, mais par contre, ce que je te demande, c'est d'argumenter, parce que du coup, on pourra converser. Parce que de ne pas être d'accord, c'est complètement normal, hein, c'est complètement humain et c'est comme ça qu'on grandit. Mais par contre, il faut argumenter, sinon on ne peut pas échanger. On n'a pas de matière. Allez, je te laisse. À bientôt, prends soin de toi.